Eh bien bonjour tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc la présentation d'un deck, un deck à 3.5. Donc celui-là, je vous le représente. Donc je l'avais déjà présenté avec des cartes, mais j'avais pas précisé comment on l'utilisait. Voilà, c'est pour ça que je refais cette vidéo. Donc c'est un deck qui peut vous faire monter légende et qui est disponible à l'arène 4, 5 avec le sorcier glace et le zap. Alors, donc il est constitué de cochon, le cochon qui est l'attaque principale du deck. Du Donc ouais, et je mets le cochon parce qu'il coûte pas cher, il fait du dégât, c'est vraiment intéressant. Ensuite, il y a le Sorcing Glass qui peut ralentir les troupes, leur faire du dégât, et vraiment, c'est un miracle. Le Sorcing Glass, c'est vraiment une des troupes indispensables pour moi dans ce deck. Ensuite, les gobelins à couteau. Pourquoi? Pour défendre un éventuel cochon quand vous n'avez pas les barbares, pour mettre un combo avec le cochon, pour défendre un géant, pour défendre n'importe quoi, même un Sorcing Glass, ou même pour tanker des esprits de feu, des esprits de glace, n'importe quoi. Ça sert. Ou pour défendre un mini PK, ça sert pour tout. C'est vraiment des gobelins niveau 10. Par exemple, moi ils sont one shot au zap 10, pas 9. Donc c'est intéressant, voilà pourquoi je veux faire zap 10. Ensuite le fer gobelin. Alors pourquoi le fer gobelin? Le fer gobelin. Et pourquoi le fer gobelin? Donc ben, le fer gobelin avec le cochon. En fait l'objectif c'est que le cochon tank pour le fer gobelin. Et le fer gobelin fait des dégâts. Voilà. Il fait des dégâts. Et il peut éventuellement forcer le zap. Parce que beaucoup jouent zap, même tout le monde joue zap, je pense. Et donc du coup, derrière les hordes de gargouilles n'auront aucun problème. Donc voilà. Donc voilà pourquoi le baril, surtout parce qu'on peut l'envoyer n'importe où sur le terrain, sinon à la place du baril, vous pouvez mettre le mineur. Bon, après ça fait rien 6. Donc après le deck, voilà, il perd un peu de son efficacité, enfin pas de son efficacité, mais de sa facilité à avoir. À savoir, si vous n'avez pas le sorcier glace, vous pouvez le remplacer par les archers. C'est exactement le même taf, c'est ce que j'avais avant d'ailleurs. Avant d'avoir une légendaire, puis 2, puis 3, puis voilà. Donc voilà. Déjà à la base, il y avait le mineur. Bon, plus maintenant il y a le sorcier glace parce que je préfère. Contre les gens et tout, c'est nickel. Ensuite, les barbares. Alors les barbares, pourquoi les barbares? Eh bien, les barbares, ils défendent un cochon, un géant, un sorcier glace. Ils défendent un géant royal, un IPK, une mousquetaire, un sorcier, un triple mousquetaire, éventuellement un prince, un géant squelette, un PK, un golem. Ils défendent absolument tout. Et vraiment, c'est une carte qui pour moi est indispensable dans un deck comme celui-là où il n'y a pas de grosse troupe. La plus grosse troupe, c'est le cochon. Ou les barbares, ça dépend. Comment vous pensez qu'est le cochon? Ensuite, la horde de gargouilles. Pourquoi la horde de gargouilles? À la base, il y avait les trois petits gargouilles. Mais ça ne suffisait pas parce que, si vous voulez, beaucoup m'attaquaient avec des. Comme pour les decks molosses, c'est mieux pour gérer un deck molosse. Parce qu'il y en a plus. Il y en a plus. Et pour en fait, c'est pas proportionnel. Parce que regardez, à 3 il coûte 3. Et à 6 il coûte 5. Donc voilà, niveau proportionnel, je préfère prendre les à 10 celle-là. Aussi parce que c'est une carte que je pense aussi indispensable qui défend énormément trop. Mini PK, géant, méga gargouille, golem de glace, beaucoup, beaucoup, garde, prince géant squelette, PK, golem, ballon, énormément de choses. Voilà. Ensuite, la boule de feu. Alors pourquoi la boule de feu et pas la bûche, les gobelins à lance Alors la boule de feu, pourquoi? Pour gérer des barbares, éventuellement, ou, enfin, pour gérer des barbares, une méga gargouille, une mousquetaire, un sorcier, les triples mousquetaires, le bébé dragon quand il est trop bien accompagné, ça peut servir. Pour gérer également une princesse, un bûcheron, et voilà. Et aussi pour, au cas où, gratter la tour, au cas où, si vous reste 200 points de vie, vous êtes toujours content d'avoir la boule de feu, pas la bûche, parce que la bûche ne fait pas 2 ans, ne fait pas 200. Ou dans ce cas-là, il faut avoir le miroir pour mettre 2 bûches. Voilà, je pense que vous avez compris. Le zap, pourquoi le zap? C'est la carte la plus jouée, je pense, sur Clash Royale. Pourquoi? Parce qu'elle a beaucoup d'atouts. Elle ne coûte que 2. Elle contre le fer gobelin, les gobelins, l'art de Yaroui, l'esprit de glace, les squelettes, l'esprit de feu, toutes les communes, elle est contre. À part le géant royal, le bombardier, le chevalier, elle est contre. Enfin, évidemment, les bâtiments et les sorts. Elle peut pas contrer. Mais ça, c'est normal. Elle contre également extrêmement bien les cartes comme les gardes,
Non, mais squelette, tout ce qui est squelette, la sorcière, quand elle fait des squelettes, ou éventuellement, elle peut réinitialiser. Par exemple, quand vous avez un artiste qui tape sur votre tour et que vous mettez un cochon, vous mettez un zap sur l'artiste, qui fait que l'artiste va changer de priorité. Et il va taper le cochon. Et puis votre tour. Donc dans ce cas, vous sauvez votre tour. Donc voilà. Je pense avoir fait à peu près le tour des cartes qui sont dans ce deck. Donc on va se mettre une rediff. Et bon, en dessous j'avais un deck pourri, hein. J'ai envoyé à le bûcheron. Et donc, alors, donc, première chose, on était contre Shadow du camp Epic Kings. Donc je mets une rediff parce que franchement en live, ça passe pas. Donc regardez, comme je vous disais, regardez, baril et cochon. Il faut que le baril tank pour le cochon. Bon, là en l'occurrence, il avait une petite boule de feu bien sympathique qu'il m'a envoyé. Et donc du coup, c'était la merde. Donc là, il va m'envoyer un cochon très 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 malin de sa part de l'avoir envoyé de l'autre côté. Parce que du coup, je ne pouvais pas me défendre. C'était complètement impossible. Là, j'ai mis un sorcier glace en panique pour défendre un maximum. Voilà, donc là, j'avais même zap, je crois, pour vraiment que le cochon mette un coup de moins. Parce qu'il aurait pu mettre un coup. Et j'ai des barbares qui survivent de l'autre côté et qui vont faire du dégât. Il aurait pu les défendre, il avait assez, mais il ne l'a pas fait. Ensuite, il met les archers et regardez, je vais mettre les gobelins à couteau. Pourquoi les gobelins à couteau? Parce qu'ils défendent ultra bien et derrière on peut faire une offensive. Allez hop, un feu gobelin. Il zappe. Comme je vous l'ai dit, la carte la plus jouée, l'une des cartes les plus jouées. Et donc là, je me suis dit, attends, il y a son cochon. Et oui. Et je n'ai pas défendu la mousquetaire. Il le savait. Si je défendais, je le savais qu'il enverrait son cochon. Il ne l'a pas envoyé parce que j'ai défendu. Parce qu'il n'est pas défendu. Donc il savait que j'avais plein d'élixir. Donc ensuite, je lance. Alors là, vraiment, c'était un cochon, mais lui, je l'ai envoyé vraiment pour gratter, pour mettre un coup. Mais il n'a même pas mis un coup. Il a servi à rien. Donc là, il retente la même technique. Mais ce qu'il n'a pas compris, c'est que j'étais presque full. Ah, du coup, ça servait à rien. J'étais full. Donc du coup, ça ne servait à rien. Et du coup, il a envoyé un truc qui servait complètement à rien. Donc là, il va défendre avec des archers, ce qui est très astucieux. Surtout que les barbares coûtent 5, les archers coûtent 3. Donc, ensuite, je pense que, ouais, un sorcier glace pour temporiser, clairement, c'est la meilleure technique de. Voilà, en plus, il met gobelins. Le sorcier glace qui tempo, qui empêche l'adversaire de poser une troupe, mais n'importe laquelle. Et là, voilà, donc là, je vais lui faire un peu de dégâts. Mais bon, les dégâts ne serviront à rien. Les dégâts ne serviront strictement à rien. Alors, très malin de sa part, il a anticipé la boule de feu. Mais il va faire une très grosse connerie. Vous allez voir. Donc, moi, je refais mon combo parce que je sais que je n'arriverai pas à lui prendre le tour. Et là, regardez. Je défends, mais je n'aide pas mon cochon. Pourquoi? De une, parce que ça ne sert à rien. De deux, parce que ça ne sert à rien. Non, ça ne sert strictement à rien. Donc, en fait, il fait une très grosse erreur. Il tente un rush au cochon. Malheureusement, je peux le défendre. Et regardez, il tente quelque chose de désespéré. Et c'est là qu'il a fait la plus grosse connerie, je pense. Tac, et voilà, j'ai terminé la boucle de feu comme je vous l'ai dit. Et en fait, il a fait une très grosse connerie. Son cochon, il n'aurait pas dû l'envoyer de l'autre côté. Il aurait gagné. Voilà, c'est juste pour vous expliquer globalement le deck, comment il fonctionne. En dessous, donc après, on avait un deck géant sorcière. On avait un deck ultra. Ah, ok, voilà, là, c'est que des défaites. Ah, ouais, je me souviens de lui. Ah, lui, c'était l'horreur. J'ai pleuré. Ça, c'était en défi. Ah, mais oui, c'était en défi. Ah non, le 1-0, c'était un. Ok. Donc le 3, c'était en multi. Hein, je comprenais rien à ma vie. Donc là, c'était en défi. Non, c'était en multi. Ah ouais, je me souviens de ce moment-là. Ah, je rageais. Mais vous savez, c'est pas moi qui jouais. C'est pour ça que j'étais en train de rager. Ouais, c'était le mal. Bon, là non plus, c'est pas moi qui jouais. Moi, j'ai commencé à jouer normalement à la fin. Voilà. Ici. Là, c'était pas moi. Donc, du coup, moi, j'ai commencé à jouer là. Mais encore, c'était en tournoi. Donc, de toute façon, ouais, j'ai joué jusqu'à la fin du tournoi. Donc, je vais quand même vous montrer. Est-ce qu'on peut montrer quelque chose? Ouais, on peut. 1, 2, 1. On peut montrer, donc on va le faire. Ouais, je vais pas vous montrer une game où c'est pas moi qui ai joué parce que ça ne sert à rien. Ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. Donc alors, un sorcier glace pour temporiser comme d'hab.
Ensuite un cochon. Un petit cochon furtif avec hors de gargouille. Normalement. Ouais. C'est une technique de temporisation excellente. Mais quand je dis excellente, c'est vraiment... Ça peut faire un carnage. Bon, dans ce cas présent, ça n'a rien fait. Mais j'avais du quoi défendre. Assez simplement ce qu'il m'envoyait. Et vous allez voir que je vais prendre très très peu de dégâts. Je crois que c'est cette game là où je prends rien. Presque rien, évidemment. Oui, donc, encore une fois, un dégât 3.5 qui permet de défendre énormément de troupes. Du fait que presque aucune troupe ne coûte cher. Le Zappy, on le gère avec Zap Gobelin ou Zap Barbare ou Hors de Gargouille, ou même avec un sorcier glace. Mais bon, faut quand même l'accompagner, sorcier glace. Donc voilà, donc le grattage qui continue. En fait, c'est surtout un deck de grattage, j'ai envie de dire. C'est pas un deck où tu fais une offensive, tu prends une tour. Normalement, c'est si les gens défendent bien, c'est un deck de grattage. Donc voilà, on voyait deux sorciers glaces qui s'affrontent. Donc j'ai pas voulu attendre qu'ils s'affrontent. Donc là, il n'avait rien pour défendre. Il a été obligé d'envoyer ça. Mais. Regardez la jolie défense. Zap, barbare. C'était une magnifique défense. Donc du coup, le géant qui ne fera pas beaucoup de dégâts. Voilà. Il ne fait pas beaucoup de dégâts son géant. Et c'est ce qu'on recherche. C'est vraiment ce que je voulais. C'était qu'il me mette le moins de dégâts possible par rapport aux dégâts que je lui avais mis. Donc là, clairement, c'était la merde. Là, clairement, c'était la merde. Donc il jouait l'extracteur. C'était très dangereux de jouer l'extracteur. Mais lui, il l'a très bien joué. Derrière, il l'a ultra bien défendu, monde offensif. Donc voilà, tac, tac. Voilà, après pour le reste, ça se défend simplement. Donc là, j'ai envoyé un sorcier glace, je crois. Ouais, mais oui. Parce que je savais qu'il m'enverrait ses gargouilles. Et pour lui, c'était une connerie, mais internationale. Vous avez déjà, il perd une tour. Bon. Et voilà. Et là, c'est le drame. Il attendait jusqu'au bout de gagner. Ah oui, c'est pas cette game là. Il y a une game où j'ai pris presque aucun dégât, c'est pour ça que je dis ça. Et donc là, moi j'ai tenté une défense, mais alors à mort. J'étais en mode, oh, je vais jamais y arriver. Et ben voilà, boule de feu qui a changé la game. Et là, il joue très mal. Il met un extracteur défensif dans sa tour seulement. C'était très mal joué. Parce que de toute façon, allez, on va zapper. Tac, ça donne un coup. Et bam, il y a un petit gobelin derrière qui finit le travail. Et donc on a gagné. Assez largement. Vous voyez, avec ce deck gratter 2 tours d'un coup, c'est très important. Ne jamais gratter un dégât à la fois. Gratter une tour à la fois. Ça sert à rien. Comment je me rappelle pas cette attaque. Donc on va se regarder cette attaque du. Mais je crois que ça. Je sais pas si c'est moi qui l'ai faite. C'est moi qui l'ai faite, ça commence par un sorcier de glace. C'est pas moi, ça va commencer par une boule de feu. Et généralement. Parce que c'est pas moi qui ai attaqué, c'est une de mes. Un de mes cousins. Voilà quoi. C'est. Quand quelqu'un de 8 ans rencontre une tablette, on peut plus l'arrêter. Voilà donc. Lui, vous voyez, mon cousin, si c'était vraiment lui qui aurait attaqué, il y aurait une boule de feu sur la tour du roi depuis bien longtemps. Mais je vous le dis, hein, c'est vrai. Donc, enfin bon, c'est vrai que des fois il gagne hein, en faisant ça. Alors, une fois, c'est vraiment. Donc, pour continuer, alors là, il a fait une très grosse connerie, il s'est mis son mineur devant. Et j'ai pas réussi à tuer un barbare. Et regardez, il veut pas mourir le barbare, il voulait pas mourir le barbare. Regardez, on lui a mis 650 de dégâts dès le début. Alors, généralement, quand vous prenez ça dès le début, là, vous êtes devant votre écran, vous êtes en mode comment je vais faire? Et bien, vous allez voir qu'en insistant un peu, je vais certes prendre du dégât, mais je vais pouvoir me défendre assez aisément. Donc là, j'ai voulu anticiper un zap. Seulement, il n'y a pas eu de zap. Bon. Et bien, pas de zap. Il n'y a pas eu de zap. Donc là, je voulais envoyer un cochon de l'autre côté. Pour détruire la tour de l'enfer. Donc j'ai défendu pour pas qu'il me mette des dégâts. Et donc là, clairement, voilà, une boulette, une plus. Donc là, il a mis les gargouilles. C'était très bien joué. Et là, il a mis mineur. C'était très mal joué, mineur. Très mal joué.
J'aurais mis barbare, il avait les barbares dans la main, il aurait dû les mettre, il aurait pu faire une offensive au mineur derrière. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait, je ne sais pas pourquoi. Mais je vais quand même gagner 3. Bon, ben, écoutez, si moi je gagne, tout va bien. Hein. Je ne sais même pas comment j'ai gagné. On va le découvrir. Donc voilà, donc c'est pour vous montrer un peu l'efficacité. Donc là, il a très bien pris shot. Sauf que notre ami, il a juste oublié un truc. Il a un deck ultra agressif. Alors quand tu balances tous tes sorts comme ça, c'est presque me donner une tour. C'est presque me donner des tours. Parce que le deck est ultra agressif. Et on peut pas le laisser passer comme ça. On peut pas. C'est pas. Donc apparemment, je vais faire le 3. Hein, donc je ne sais pas comment. C'est vrai qu'il reste 22 secondes. Bon, il attend l'additionnel, mais. Je crois qu'il ne m'aurait fait aucun dégât, ça m'aurait fait mal. Regardez pas, et là j'ai attendu au bout de feu. Je savais que la boule de feu arriverait. Donc là, je l'ai très bien pré-shot. Il n'avait plus là. Ah ouais. Mais là, il va merveilleusement bien se défendre. J'avais jamais eu ça. C'était GG. Et donc là, je décide quoi? J'ai essayé d'attaquer au barbare. Allez hop, non respect. Et donc là, ce fut. Là, ce fut la course à la victoire. Parce que regardez bien combien de PV il va me rester. Et il y avait un barbare juste à côté du barbare qui allait taper. Et je gagnais 3-1. Donc voilà. Quand vous prenez une tour au bout des 20 premières secondes, l'objectif du deck c'est le 3. Donc, une victoire. Bon, ça c'était pas moi. Ces combats-là c'était pas moi. Ouais. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Il n'y a pas une attaque en live, j'en suis désolé. Mais comme vous le savez, ce deck, il est bien. J'ai envie de dire. Mais en fait, je préfère attaquer quand j'ai des coffres à débloquer. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura appris à utiliser le deck. Donc n'oubliez pas, ce deck repose uniquement sur la façon d'attaquer. Par exemple, vous pouvez pas faire un combo cochon boule de feu. Comme ça, vous pouvez mettre le fer gobelin, les gobelins ou quelque chose. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, lâcher un pouce bleu, à utiliser le deck, à me dire si vous savez l'utiliser. En tout cas, il marche. Ça fait 3 mois et demi que je l'utilise. Quand j'ai commencé à l'utiliser, je devais être à arène 5-6. En fait, quand j'ai commencé le jeu, pour vous raconter une anecdote, je vais vous refaire le deck, il était comme ça. Le deck, au tout début, quand j'ai commencé le jeu, que j'ai débloqué le gel, j'ai fait un deck, et le deck c'était ça. Je vais vous le faire en tant qu'affaire. Je vous fais le deck, et donc, hop, il y avait Tesla, hop. Donc il n'y avait pas le zap, il y avait. Non, c'était flèche. Avant c'était flèche. Mince. Donc hop, après il manque les barbares et Yargouille. Ils sont. Ouais, les amis, voilà l'ancien deck. Le premier deck que j'ai utilisé dans Clash Royale, qui a vraiment marché, c'était celui-là. L'autre, c'était un deck, j'en sortir au pif. Et ce deck-là, je l'ai créé. Et au fil des mises à jour, eh ben, déjà en fait, alors je vais vous expliquer comment dans l'ordre. Alors Cochon est toujours resté gel. Il est parti au moment où ils ont réduit le gel d'une seconde. Et j'ai remarqué qu'il y avait de plus en plus de barbares, donc j'ai mis la boule de feu. Gobelin lance, non. J'ai juste passé Gobelin 10, c'était ma première community, j'étais tellement content, je l'ai mis dans le deck. Archer 9. Alors, Archer, pourquoi ont-ils viré? J'ai débloqué ma première légendaire qui était le mineur. Donc je l'avais mise. Mais, donc j'ai mis en 2. Donc ce n'est pas tout. J'ai débloqué ma deuxième légendaire. Enfin ma troisième, mais dans l'ordre deuxième, donc je l'ai mis. Et enfin j'ai débloqué une autre légendaire. Et je l'ai mise. Voilà. La Tesla. Pourquoi la Tesla? Non, alors je me suis planté à la base de chez base. Il n'y avait pas le gel, il y avait l'armée squelette qui a été remplacée par le gel. Parce que l'armée squelette, il y avait trop de zap. Et après, bah voilà. Enfin, voilà. Parce qu'en fait, je jouais l'armée squelette avant, mais il y avait le zap. Quand on arrive en arène 5, il y avait le zap, donc ça passait plus. Donc voilà. Donc, la Tesla, pourquoi est-elle partie et a-t-elle été remplacée par le feu à gobelin? Pourquoi le feu à gobelin a-t-il remplacé la Tesla? Eh bien, tout simplement parce que
C'était une défense, oui, mais une défense que je considérais pas utile quand le deck n'avait pas d'attaque. Voilà. Ensuite, les flèches. C'est la dernière carte qui a changé. Pourquoi? Parce que je trouvais que le zap coûtait moins cher et était plus rentable. Donc les flèches ont dégagé. Et voilà le deck. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, abonnez-vous, commentez pour dire si c'est une deck qui marche. Ciao.